Coucou mes essayeuses, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner quelques petits conseils à toutes ces femmes qui sont enceintes puisqu'il y a des questions qui reviennent et il est important qu'on fasse une pause et que je réponde à ces questions pour aider ces femmes enceintes qui sont parfois désemparées lorsqu'elles partent faire une échographie et qu'elles entendent certaines choses vraiment pas gaies. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je souhaite la bienvenue au nouveau sur ma chaîne Quand bébé se fait attendre by Lala. Je vous invite surtout à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bienvenue au nouveau sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Comme vous le savez, le but de ma chaîne est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi d'apporter des conseils, donner des astuces naturelles et aussi un accompagnement à toutes ces personnes qui sont en essai bébé, histoire de leur donner de l'espoir. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voici une description brève de Lala. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais donner quelques petits conseils à ces dames qui sont en essai bébé. Il y a deux questions qui reviennent de plus en plus, parfois même en commentaire sous certaines vidéos ou même en inbox. C'est que faire lorsque bébé a le cordon ombilical enroulé autour du cou. Voilà. Je vous avais dans l'onglet communauté, j'avais partagé la bonne nouvelle de bébé Faveur qui est une nouvelle venue, voilà, bébé Faveur qui est né. Sa maman, à 9 mois, donc lorsqu'elle était à terme, le médecin lui a dit qu'elle avait le cordon ombilical enroulé. Donc elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire puisque l'enfant avait le cordon autour du cou. Je lui ai clairement demandé de voir avec son gynécologue. Et c'est l'avis du gynécologue qu'elle allait compter à ce moment-là, puisqu'il faut absolument passer par la césarienne. Il n'y a pas d'astuce pour cela. Donc, je tiens à informer toutes ces femmes qui ont ce souci. Lorsque votre gynécologue vous dit que le bébé a le cordon ombilical autour du cou, de grâce, tout ce que je peux faire, c'est de vous donner de l'espoir, de vous consoler, de vous donner quelques petits conseils pour aller à la césarienne. On ne peut pas faire autrement que la césarienne. Seulement la césarienne pour vous sauver et sauver la vie de votre bébé. Heureusement, maman de bébé Faveur, elle a été vraiment... C'est vrai qu'elle a accepté difficilement ce que je lui ai dit puisque pour bébé 1, elle a accouché normalement. Sa grossesse aussi pour bébé 2, pour bébé Faveur, s'est bien passée. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi il fallait absolument qu'elle passe par la césarienne. Elle disait qu'elle pouvait accoucher normalement. Mais pour sauver sa vie, pour la vie de l'enfant, il était vraiment important qu'elle passe par la césarienne. Elle a été césarisée, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, l'enfant se porte bien. La mère également se porte bien. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous avez cette nouvelle, lorsque le médecin vous dit que le cordon ombilical de bébé est enroulé donc autour de son cou, surtout ne soyez pas affolés. Ne soyez pas affolés. Dites-vous que déjà, s'il a déjà vu cela, c'est qu'on peut trouver une solution. Heureusement qu'il y a une solution qui est la césarienne. C'est vrai que toutes les femmes n'ont pas envie de passer par la césarienne, mais il y a certaines situations dans lesquelles on ne peut pas éviter la césarienne. Alors, pour toutes ces femmes qui me laissent des messages inbox concernant la césarienne et tout, j'ai jamais subi de césarienne. Je sais que ça doit être vraiment lourd puisque c'est une intervention chirurgicale, mais vraiment, je vous souhaite assez de courage. Ayez confiance en votre médecin puisque c'est lui qui vous suit. Ayez confiance en lui et je pense que tout va bien se passer. Voilà. Aussi, pour celles qui ont le bébé, qui ne sentent pas parfois le bébé bouger. Lorsque vous ne sentez pas votre bébé bouger, il est conseillé parfois de manger quelque chose de très sucré. Vous pouvez prendre des dattes ou une barre de chocolat ou un peu de sucre. En tout cas, prenez quelque chose de très sucré. Vous allez voir que dans les minutes qui vont suivre, l'enfant va bouger. Si dans les minutes qui suivent, l'enfant ne bouge pas,
orientez-vous directement vers votre gynécologue ou allez directement aux urgences. Vous partez, ils feront une échographie. Si tout va bien, alhamdoulilah, s'il y a une complication, ils vous diront pour sauver rapidement le bébé. Puisqu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont été dans cette situation. Malheureusement, je n'ai pas vu le message à temps au moment de leur demander d'aller aux urgences. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, je tiens à vous dire, je reçois tellement de messages que ce n'est pas évident pour moi de répondre à tout moment. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a un doute, comme on le dit, dans le doute, il n'y a pas de doute. Lorsque vous voyez qu'il y a un doute, si vous ne sentez pas l'enfant bouger, si l'enfant n'a pas bougé depuis un certain nombre d'heures, lorsque vous voyez que l'enfant bouge souvent et que vous sentez que l'enfant n'a pas bougé depuis un bon moment, prenez rapidement du sucre, un carreau de sucre ou des dattes ou en tout cas, prenez quelque chose de très sucré. Si après cela, vous voyez que l'enfant n'a toujours pas bougé, orientez-vous immédiatement aux urgences ou orientez-vous immédiatement vers le gynécologue. Il fera une échographie et vous rassurera si tout va bien. Il vous dira s'il y a quelque chose, il vous dira ce qu'il faudra faire dans l'urgence. En tout cas, sachez que lorsque vous êtes enceinte, il faut vraiment être à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre corps. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, orientez-vous immédiatement vers votre gynécologue. Je tiens à vous le dire toujours, je ne suis pas professionnelle de santé. C'est par des recherches, par mon expérience personnelle, par l'expérience de toutes ces femmes qui m'écrivent et tout, que j'essaie de vous trouver des éléments de réponse. Donc, lorsque vous avez une situation vraiment difficile, orientez-vous aux urgences. Si c'est tard la nuit ou si c'est dans la journée, contactez votre médecin et il vous dira en tant que professionnel de santé ce que vous devez faire pour sauver la vie de votre bébé, pour vous sauver aussi la vie également. Mesdames, on ne joue pas avec la grossesse. Lorsque vous souffrez pour avoir une grossesse et que vous l'avez, même s'il faut partir 100 fois à l'hôpital, allez-y à l'hôpital. S'il faut partir même 100 fois à l'hôpital, allez-y. Si cela peut vous rassurer, c'est déjà bon. Mais le fait de rester, laisser des messages à votre médecin, le médecin ne vous répond pas, ou parfois certaines me laissent des messages si je ne suis pas disponible, au moment de répondre, elles sont inquiètes, elles se tournent le pouce, c'est pas évident. Rester comme ça dans l'inquiétude et tout, c'est pas facile du tout. Donc, orientez-vous à l'hôpital le plus proche lorsque vous avez un doute pendant la grossesse. Mesdames, voilà quelques conseils que je tenais vraiment à vous donner. Aussi, il y a certaines femmes qui m'ont aussi contacté concernant le bébé qui est en position siège. À 8 mois, lorsque l'enfant est en position siège ou bien si l'enfant a le cordon autour du cou, tout ce qu'on peut vous demander de faire, c'est de marcher, histoire que l'enfant change de position. Mais si l'enfant n'a pas changé de position, je suis vraiment navrée, mais vous allez devoir passer par la césarienne. Prenez tout de manière positive. Dites-vous que si l'on vous demande de passer par la césarienne, si votre médecin vous demande de passer par la césarienne, c'est pour vous sauver, c'est pour sauver votre bébé, c'est pour que vous ayez votre bébé dans les bras. Toutes ces femmes qui aujourd'hui sont passées par la césarienne ont oublié cette douleur. Elles ont même envie parfois de faire encore bébé. Vous voyez. Donc, c'est vrai, ça fait peur, ça fait flipper de passer par la césarienne. Parfois, on pense on ressent la césarienne comme un échec puisqu'on met tout de notre côté pour pouvoir accoucher facilement. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'accoucher naturellement, sans déchirure. Si dans votre cas, la vie de bébé est en danger, ce que je vous demande de faire, c'est de prier pour que tout se passe super bien, pour que l'enfant naisse en bonne santé, pour que vous aussi vous soyez en bonne santé et pour que vous puissiez prendre soin de votre bout de chou. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Pour toutes ces personnes qui ont des questions, qui ont des préoccupations, n'hésitez pas, je ferai des efforts pour répondre au fur et à mesure. Portez-vous bien surtout, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi de vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Je ferai l'effort de faire les vidéos concernant les astuces
pour avoir des jujus. Alors, qui veut des jujus? Dans les prochaines vidéos, on en parlera. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci encore et on se dit à la prochaine. Kikis!